Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, je ne vais pas vous embêter avec les mathématiques, mais souriez, vous êtes fichée parce que vous voulez parler d'un décret qui élargit les possibilités justement de fichage. Oui, alors en fait, il s'agit de 3 décrets qui ont été discrètement publiés au journal officiel vendredi dernier. Ils concernent donc 3 fichiers qui sont utilisés par les services de renseignement, de police et de gendarmerie. Et chacun contient environ 40 000 noms de personnes qui présentent un danger pour la sûreté de l'État. Alors désormais, ces fichiers existaient déjà, mais désormais, ils pourront collecter des informations non plus seulement sur les activités politiques comme c'était le cas, mais aussi sur les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi que des données sur la santé, notamment psychiatrique, et sur les voyages. Quel est l'objectif alors ? Vous l'avez bien compris, il s'agit, je suppose, il s'agit d'améliorer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Et je donne juste un exemple, l'un des 3 fichiers est celui qui est utilisé pour les enquêtes préalables à certains recrutements de l'administration. Alors peut-être, je n'en sais rien, mais peut-être que ces nouvelles dispositions auraient permis, par exemple, de repérer Michael Harpon, le tueur de la préfecture de police. Est-ce que c'est inquiétant en termes de liberté ? Beaucoup de militants nous voient en effet entrer avec ces fichiers dans l'ère du fichage généralisé. Il me semble que ces craintes sont excessives. Je donnerai 2 raisons. D'abord, nous sommes dans le monde de l'exhibition généralisée. Une grande partie des données qui sont ainsi collectées sont déjà publiques sur les réseaux et sur Internet en général, parce que la plupart des gens adorent exposer leurs opinions et raconter leurs voyages. Puis la deuxième raison pour laquelle il faut peut-être pas non plus trop s'inquiéter, c'est que Big Brother est fauché, est en sous-effectif, et qu'après chaque attentat, on découvre plutôt un déficit de surveillance et de repérage des individus radicalisés qu'un excès de surveillance. Oui, bon, finalement, Elisabeth, est-ce que vous approuvez ces décrets ? Alors, pas complètement, mais pour une raison qui vous semblera paradoxale. Évidemment, comme tous les Français, je souhaite ardemment que l'État puisse mieux nous protéger contre le terrorisme islamiste, et n'en déplaise aux belles âmes qui sont toujours très sourcilleuses sur les droits de nos ennemis, de même que le scorpion pique. Les services surveillent, c'est dans leur nature. Cependant, d'après la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, ces informations étaient déjà collectées dans les faits, et ces décrets ne feraient donc que légaliser des pratiques en vigueur, et c'est là peut-être que le bas blesse. Dans un livre qui est intitulé Sans la liberté, l'écrivain François Sureau, maintenant académicien, appelait l'État à suivre la devise des jésuites, péchez mais surtout ne corrompez pas les principes. Alors que l'État prenne quelques libertés avec le droit ne devrait pas nous empêcher de dormir, peut-être même nous aider à mieux dormir, mais à rebours de l'idéologie de la transparence, je pense que certaines pratiques gagnent à être discrètes et secrètes. Dans un État bien tenu, les barbouzeries sont nécessaires, ce n'est pas une raison pour le crier sur les toits. Merci, le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Vous revenez tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité.